Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble, ou en tout cas un petit peu, l'album photo qui appareil photo, voilà, qui me vient de la boutique Scrap Colors. Donc il a la forme d'appareil photo, il y a les découpes avec, il y a une feuille d'acétate, il y a les anneaux. Donc nous avons 8 pages en tout. Voilà, et donc on va voir ce qu'on va faire avec. Donc nous avons les embellissements. Alors là j'ai déjà un peu regardé, voilà. Donc j'ai enlevé les anneaux, ils sont là. Ça moi je le fais au fur et à mesure, mais j'ai l'habitude de mettre les embellissements et les anneaux ensemble et de voir au fur et à mesure. Donc je vous le montre, hein, voilà. Hop. Alors ça peut-être je m'en servirai pas dans celui-là, je verrai. Et ensuite, on va le travailler avec cette magnifique collection de Ciao Bella. Donc, c'est Modern Time. Ça fait un moment que je les vois ensemble. Du coup, j'avais envie de le faire. Voilà. Là, en fait, avant de partir en vacances, je profite pour faire des projets qui me tenaient à cœur, que j'ai pas eu le temps de faire. Et voilà. Du coup, je vais le faire. Alors, peut-être qu'on fera pas tout ensemble, ça dépendra du temps que j'ai. Voilà, parce que bon, c'est vrai que là, j'ai pas trop de temps puisque je vais partir en vacances. Sûrement que vous verrez la vidéo, je serai déjà en vacances, donc voilà. Donc, j'ai le pattern, j'ai la collection 30-30, j'ai la collection A4, voilà, et j'ai celle des du 15-15, voilà, qui est juste magnifique. Donc, je ne sais pas où je vais partir, hein, mais voilà, on va voir ça ensemble. Donc, je vais commencer par la couverture. Voilà, pour une fois, on va prendre la couverture en premier. Et j'ai bien envie de me servir de ce ruban. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc ce ruban me vient de la boutique Scrap Colors aussi, je l'avais acheté au salon créatif. En plus je me souviens plus, mais je crois que c'était 50 centimes le mètre. Bref, c'était donné. Et du coup, ben, on va regarder ce qu'on va faire. Alors, hop. Donc là, moi je vais prendre mes papiers 30-30 et je vais regarder ce que j'ai envie de faire. Voilà, là par exemple, là ça va pas. Celui-là, ce serait bien sympa. Voyons. Je regarde vite fait. En fait, voilà, pour celles qui me demandent souvent, celui-là est très très beau aussi. C'est les papiers qui m'inspirent, c'est les papiers qui me disent où couper, comment faire. En fait, voilà, je vais regarder les papiers. Là, vous voyez, celui-là, je le vois trop sur la couverture. Donc, je vais voir. Alors, ma couverture est dans ce sens. Donc, je le place pour voir si ça passe. Voilà. Bon, là, il manque le chapeau. Du coup, je me dis que si je le monte là, vous voyez, hop, en fait, j'ai tout mon joli dessin du garçon qui rentre. Et après, on va pouvoir mettre après les magnifiques découpes. Par contre, je vais juste regarder un truc. Parce que du coup, et vous voyez, là, en fait, du coup, après, on va pas voir. Voilà, c'est dommage. Donc, du coup, on va trouver autre chose. Hein. Vous voyez comment je regarde. Juste pour vous expliquer un peu. Voyons là. Hop. Donc là. Bon. Je regarde parce que ça prend un certain temps. Je le fais hors caméra et on se retrouve de suite. Donc, en fait, j'ai décidé que j'allais partir sur celui-là. Pourquoi? Parce que si je le mets comme ça, là, bon, il faut que je me cale un peu, hein, voilà, pour voir là. Si je me mets comme ça, comme vous pouvez voir,
là, j'aurai tout le dessin. Et après, là, je peux venir travailler avec mon appareil photo. Voilà. Et il y a les ronds aussi à mettre pour faire l'objectif. Sinon, je peux ça m'en servir dans l'album autrement et mettre mon celle que j'aime beaucoup là avec un garçon. Voilà, là, faire comme ça, on le caler là. Hop. Et là, au lieu de mettre l'appareil photo, de ne pas cacher le garçon, parce qu'on peut le mettre dans ce sens aussi, mais là, ça ne va pas faire joli, je peux juste travailler avec mes ronds qui font l'objectif en fait. Donc voilà ce que ça va donner. Et je sais pas si je partirai pas là-dessus même. Ouais, je sais pas trop. Après, bon, j'ai la feuille de die cut hein, pour décorer aussi. C'est très joli. Donc franchement, je sais pas. Oui, je sais, c'est dur de se décider là. Franchement, c'est des papiers très compliqués. Ouais. Non, je pense que je vais partir directement sur ça. Allez. Donc, je vais coller le ruban dessous. D'accord? Parce que je ne sais pas comment je vais le travailler après dessus. Là, on va faire la base, mais après, je viendrai faire de la déco dessus. Et je ne sais pas du tout, puisque c'est du pif. Comme vous le savez, si vous me suivez, c'est vraiment du pif. Du coup, je vais opter pour coller le ruban et coller mes papiers après. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être tranquille. Si jamais j'opte pour une déco assez simple, sans trop travailler dessus, mon ruban, il y sera déjà. Voilà, c'est... voilà, comme ça, on viendra le caler là. Donc, je viens prendre du double face. Bon, alors ça, c'est comme on veut, hein, toujours pareil. On peut le faire à la colle, donc je vais me caler à peu près au milieu. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est au pif. Il faut juste que je retrouve mon petit crochet. J'en ai déjà mis partout en regardant les papiers. Et du coup, j'ai pas mon crochet. Il est pas parti. Tant pis, on va faire avec le cutter, je sais pas où il est. Il doit être par là. Hein. Donc, on fait attention au sens du ruban, parce qu'il y a des chiffres. Voilà. Et donc là, bah, je viens tout simplement mettre un bout de double face. C'est en attendant. Hop, c'est une chute ça. Voilà, on y appuie. Et du coup, ben là, je vais venir mettre de la colle partout. Donc, moi, comme d'habitude, je me sers de la tacky glue. Donc, on y va. J'en mets partout au passage, mais ça, c'est pas grave. Vous me connaissez, vous savez que j'en mets partout. Vaut mieux en mettre partout et au moins être sûr que ce soit bien collé partout. Que de ne pas en mettre assez. Là, par contre, je sais vraiment pas où c'est mon truc. Je vais enlever la protection. Hop. Alors, je pense que je vais tout ancrer avec la vintage photo aussi. Voilà. Comme vous savez que c'est un peu obligatoire pour moi, hein, la vintage photo, c'est la base pour moi. Donc, hop. Et je pense que je vais travailler aussi avec du papier marron taupé, du pollen et
Je pense de l'écru aussi pour éclaircir un peu l'album. Je pense. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir me caler. On aurait très bien pu mettre celui-là aussi. En fait, tout est tellement beau sur ces papiers que tout irait en fait. C'est une collection terrible. Et je ne sais pas même si je la reprendrai pas après pour refaire d'autres projets avec. J'avais plein de projets avec. Donc, on verra. Alors, vous voyez, là, vraiment, on appuie bien comme il faut. On appuie bien autour, là aussi. Ça colle bien partout. Alors là, je vais couper. Ce sera plus facile à travailler. Et là, de maintenant, on va venir découper tout simplement autour. Alors, avec un cutter qui taille bien, de préférence. Et si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille d'attendre que ça sèche bien. Faites pas comme moi. Moi, pour la vidéo, là, pour que ça ne dure pas trop longtemps, je le fais en même temps. Mais évitez, si vous n'avez pas trop l'habitude. Et là, il nous suffit de découper. Moi, je trouve que ces kits sont très bien pour des débutants, puisqu'il n'y a pas de reliure. Tout est préfait, en fait. Hein. On a juste à coller du papier et à couper autour. Donc, je trouve que c'est très bien pour les débutantes. Voilà. Après, ça, c'est mon avis perso. Bon. Hop. Là. Donc là, j'enlève ce que j'ai un peu mal coupé. Vous voyez, quand je vous dis, mon cutter, il a déjà servi là. Et du coup, il ne coupe pas très bien. Voilà. Là. Je vérifie, on est bon. Ah oui, et là, l'angle. Là. Donc là, pareil, on va découper tout autour. Donc, on y va. Donc, vous voyez, c'est quand même facile puisqu'il suffit de suivre la découpe. Hein. Par contre, là, je vois que j'ai mal découpé, donc on ne tire pas. On va déchirer le papier. Et voilà. Là, j'ai juste à l'arranger un petit peu. Et pareil pour le rond du milieu. Et voilà. Donc ça, on peut le garder, ça peut servir. Donc là, et après, bon alors par contre, je vais venir les travailler. Je pense que je les embosserai en noir, de la poudre embossée noire. Faut juste que je la retrouve. Donc, je viendrai coller ici mes décos. Voilà, hop. Bien le faire. Hop. Faire un objectif comme ça, là. Ce serait sympa.
On va faire sûrement un shaker ou quelque chose là-dedans. Je sais pas quoi, mais bon, voilà. Et bon, voilà. Mais là, ça, je vais juste ancrer avec la vintage photo. Et après, on va pouvoir travailler le dos. Pour le moment, je vais arrêter là, hein, pour la couverture. Même, je sais pas, le dos, si on le ferait pas après. Pour voir avec les chutes et tout, qu'est-ce qu'on a. Donc là, j'en mets vraiment partout. Donc là, hop. On en met vraiment partout, partout, partout. Vous voyez tout de suite ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. Moi, c'est un vrai bonheur, c'est tout. Voilà. Bien entendu, on n'oublie pas l'intérieur du rond. Donc là, je passe aussi. Hop. Par là. Et ici. Donc voilà. Là, alors je sais pas. Je réfléchis. On se retrouve de suite pour voir ce qu'on fait. Si je fais le dos ou si ben, je fais les autres pages. Je sais pas. Je regarde et je vous dis ça. Donc alors, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement. Hein, voilà, même si ça prend un peu de temps. Donc le dos, je le ferai après. Hein, parce que je sais pas trop quoi faire pour le moment. Et puis je verrai avec les chutes et tout. Je suis restée par contre bloquée sur cette magnifique page hein, avec le garçon. Du coup, je vois que là, en fait, mon dessin, il passe pile poil en coupant les bords. Les bords, je vais les couper. Je vais récupérer pour faire les bords ici de l'appareil photo. Puisque là, bah, du coup, je vais venir en faire des rabats, en fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire. On va le faire ensemble. Le reste de l'album, si je fais des trucs pareils, je ne le referai pas. D'accord? Là, j'essaye, je le fais avec vous, j'essaye de vous montrer, vous expliquer comment je fais, moi, pour faire l'album, en fait. Comment le papier me guide, mais après, donc là, j'ai coupé les bords. Donc, hop, je vais faire, c'est l'arrière, ça, d'accord? Ça, c'est le devant, ça, c'est l'arrière. Je vais faire l'arrière, parce que sous les rabats, j'ai décidé de mettre cette magnifique image. Du coup, je vais venir coller ici mes bandes. Là. Hop. Et après, on va venir travailler les rabats. Alors, pour découper les bandes, j'ai mal coupé. Il me reste 1 mm. Oh, tant pis, ça se verra pas. Allez, hop. Donc, avant de les coller, je vais les ancrer. Excusez-moi. Désolée. Donc, je viens les ancrer. Donc là, j'ancre que là, hein, puisqu'après le... Quoique, là, c'est dans ce sens-là plutôt. Ouais. Puisqu'après, là, on va le ancrer après avec la page. Hein, donc, ça, c'est pas grave. Hein. Donc, là, on est bon. Pour être sûr de mettre de la colle vraiment que là où je veux, je vais venir faire un trait au crayon. Hop. Pour voir où je mets que la colle.
D'accord? Donc, je me place droite. Je vais y arriver. Voilà. Là, je vais mettre ma colle, tout simplement. Je vais juste entrer un peu plus. Hop. Et là, on vient se caler. Donc, on n'hésite pas à bien se mettre droite. Et c'est malheureux, je passe mon temps à chercher mes trucs. Hop. Et on vient appuyer. On n'hésite pas à faire ressortir la colle. Voilà. Là, on est bon. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et pareil, on vient mettre notre bande sur le côté. On appuie bien tout en replaçant si on glisse, parce que des fois ça glisse un peu hein, quand on appuie. Donc voilà ce que ça donne. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir couper comme d'habitude. On ne tire pas, hein, on découpe vraiment comme il faut. On fait les angles. Hop. Hop. Voilà. Et non, voilà. Donc là, on a notre bord qui est prêt. Là, on va venir ancrer un petit peu. Bon, après, je le referai après. C'est vraiment ma manière. Mais après, je le refais de toute façon quand c'est fini. Là, on vient marquer les trous. Donc, on prend la croppe d'ail ou autre, si vous avez autre chose hein, pour faire les trous. Moi, j'ai la croppe d'ail, donc elle va très bien celle-là. Par contre, la petite, c'est un peu juste pour les suivant l'épaisseur, là. Non, voilà. Il faudrait que je l'aiguise un peu, ma croppe d'ail, parce que elle commence à faire un peu la tête. Bref. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre les mesures ici. Donc, là, ça fait 21,5. Et ça me fait... Alors, je ne prends pas ça. Je le verrai après, ça. Et ça me fait 16, presque et demi. 16,4 hein, en hauteur. Donc, je vais m'arranger pour couper mon garçon de 16,5 de large. Donc, je vais venir couper. Alors, je vais mettre de la règle quand même pour voir à peu près. Donc, je me mets là.
16,5. Donc j'arrive là. Ouais. Je vais couper là. Alors bien entendu, on le garde, c'est des chutes, on s'en sert après. Hein, on pourra se servir ou de ce côté ou de celui-là. Et donc là, je viens couper à 16,5. À peu près. Donc 16,5. Et donc là, moi j'ai mon bonhomme, mon petit garçon qui est en entier. Donc là, je vais regarder. Voilà, j'ai un millimètre, mais ça c'est normal, hein, qui dépasse. Donc voilà ce que ça va donner. Du coup, je vais peut-être vous agrandir. Hop. Du coup, là, ça, je vais venir le couper aux dimensions de mon rabat. Donc, je vais faire 16,5 le rabat sur 26, ça me ferait 13, 13,5. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais le couper au milieu, en fait. Donc, ça me fait du 13, parce que là, ça me fait 26. Donc, je divise en deux. 13 cm. On coupe ça. Et par contre, je vais couper à 16. Puisque là, ma hauteur fait 16,5. Donc, c'est mon rabat qui va faire 16,5. Donc là, du coup, je le coupe à 16. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ça va venir se caler comme ceci. Et mon deuxième rabat comme cela. Donc, je vais préparer les rabats hors caméra. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, alors, j'ai préparé des rabats pour ces morceaux de papier. Donc, qui vont venir comme ceci. Donc, mes rabats, alors, c'est les mêmes. Hein. J'ai pris deux bouts de papier qui font 15,5 de large sur 16,5 de haut. J'ai fait un pli à 1,5 et à 1,5 cm. Donc 1,5 et 2 cm. Et j'ai marqué les plis, c'est pour qu'il y ait un peu d'épaisseur, hein, parce qu'il y aura un peu d'épaisseur dessous. Et voilà, ça fait pile poil la dimension. Donc, on vérifie avant de coller qu'on ne dépasse pas trop. Vous voyez, là, je suis bonne. Donc, et donc, je vais venir les coller. Alors là, je vais me servir, je les colle sur le carton. Moi, je colle tout. Je ne me sers pas de double face parce que j'ai toujours peur que ça ne tienne pas. Après, voilà, c'est ma façon de travailler. Donc là, je vais me servir de la Art Glitter. Donc celle-là, vous la retrouvez chez Brico et Scrap. J'aime beaucoup cette toile. Et donc là, je vais peut-être couper un petit peu les angles quand même. Mais alors léger. Vous voyez, c'est très léger. Au cas où ça ferait une épaisseur. Mais après, on n'est pas obligé. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle. Voilà. Je vais la reboucher parce que sèche très vite. En plus, il y a avec le ventilo et la chaleur. Non, par contre, je plie au niveau, j'aplatis mes 0,5 hein, et je viens me caler au bord de ma bande qui est déjà coulée. Hop. Et on vient appuyer tout simplement. Voyez, et là, on a notre épaisseur de 0,5.
voyez. Donc, hop, je vérifie que ça dépasse pas. Ça dépasse d'1 mm là. Donc là, je coupe. Voilà. Là, c'est bon. Et donc, on va venir coller l'autre côté, hein, tout simplement, de l'autre côté. Donc, pareil. Alors, on fait comme tout à l'heure. On vient se caler au bord, bien au bord. On essaye d'être à peu près droite par rapport à l'autre aussi. Hop. Et on vient coller. Et là, pareil, hop, on remet notre petite épaisseur. Vous voyez. Alors après, moi j'ai mis un demi-centimètre, mais on peut mettre 1 cm, ça dépend après de l'épaisseur que vous allez avoir dessous. Moi là, je pense qu'avec un demi-centimètre, il y en a assez. Et donc là, on viendra coller après nos papiers comme ceci. Ça va venir comme ceci. Voilà. À l'intérieur, là, je pense que je couperai un peu avec de l'écru ou de l'ivoire. Voilà, c'est du 210 grammes. C'est du trophée aussi. Non, du pollen. Bon, je sais plus. L'un ou l'autre, c'est pareil, de toute façon. C'est de la marque Clairefontaine. Donc ça, je le mets de côté. Pour le moment, on va venir travailler l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai déjà coupé ma page qui est sur la longueur qu'il me faut. Donc là, il me faut 21,5. Donc, j'ai coupé sur 21,5. Je vais vérifier maintenant que ça passe bien avec les rabats. Puisque on sait bien que des fois, quand c'est pile poil les dimensions, il faut enlever 1 mm. Et là, ça passe super bien. Par contre, ça, je ne le veux pas. Quoique si, on pourrait prendre là aussi. Ça ferait la continuité, ça ferait super joli. Donc, là, je viens retourner. Donc, je vérifie que je suis au bord. Hein, puisqu'on va venir faire un genre de cascade à l'intérieur. Et donc là, derrière, je viens marquer. Hop. Je viens marquer là où je vais devoir travailler avec mon rabat, tout simplement. Et donc, j'ai préparé des petits rabats. Donc, on va les travailler en portrait, ceux-là. Donc, ils font 16,5 sur 10,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur les 16,5 et j'ai marqué le pli. Ouais. Et donc, on va venir voir, on va venir les mettre comme ceci. Donc, en gros, on les coupe en portrait, mais on les met en paysage. Et peut-être que j'en mettrai en portrait aussi, je sais pas. Donc, là, on va travailler à l'envers, du coup, on va venir travailler comme ceci. Et on viendra en mettre un comme cela pour fermer le tout. Donc, je vais venir me mettre à ras de ce côté. Je vais prendre la mesure à peu près du milieu. Donc, ça me fait 16,5. Mon rabat fera 10 cm. Donc, je vais prendre 3 cm et à 3 cm.
Comme ça, ce sera au milieu. Donc, moi, je vais couper comme ça. Bien entendu, vous pouvez prendre les mesures entre chaque et tirer un trait et couper après. Moi, ma règle est graduée. Du coup, je vais couper au fur et à mesure, sachant que je laisse 1 cm entre chaque. Donc, on y va. Alors, je me mets à 3 et je coupe jusqu'à 13,5. Je me place au-dessus à 1 cm. Et pareil, on part à 3 jusqu'à 13,5. On continue. On se replace sur le trait. Et pareil. Ah, sans bouger, c'est mieux. C'est que ça glisse avec la transpiration, ça glisse, il fait très chaud. Hop. Non, voilà ce que ça nous donne. Là, je vais juste vérifier pour voir combien je vais en mettre. Puisqu'il faut quand même que ça rentre. Un tout petit peu plus. Hop. Pour voir que je dois m'arrêter. Donc, vous voyez, hop. Et là, je vais, comme je vais en mettre un ici aussi, du coup, je vais arrêter là. Voilà, il y en a assez, je pense. Ou alors, j'en mets un là et un dessous. Si j'en mets un autre, ça va m'arriver ouf. Vous voyez, c'est simple pour voir, on regarde par rapport au dessin, on ne se prend pas la tête. Ouais. Donc, je vais en rajouter un et après, j'arrêterai. Je mettrai de l'autre côté, on va mettre un. Et puis voilà, on aura nos rabats. Non. Voilà. Et du coup, là, on retourne le papier. Je fais bien comme ça, là, juste. Hein. Juste au bord, là. Voilà. Donc là, on a nos fins qui sont prêtes. Et là, on a juste à venir coller nos rabats. Donc, on va venir les placer. Un par un. Tout simplement. On vient les coller. Ah oui, je ne peux pas retrouver mon papier là-bas. Hop. Donc. Alors, moi, je le fais à la colle. Alors, au double face, on peut le faire à la colle. Voilà. On pense bien qu'on a collé et placé notre papier, à bien passer le papier des côtes dessous. Sinon, quand on va ouvrir, ça bloquera si le papier est dessus. Ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué, moi, en le faisant. Donc, on place le deuxième. On vérifie qu'on soit bien. Donc là, hop. On n'est pas bien. On maintient, on retourne et on vient coller.
pareil, on vient placer le papier dessous. On fait attention de ne pas le déchirer quand même. Et hop, on vient pareil le placer. On vérifie si on est droite ou pas. Là, ça a l'air bon. C'est pas trop évident de le voir sur le noir ou même le marron, là, le foncé. Parce qu'il manque un peu de lumière quand même. Si je pars en travers, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Hop. Le fait main, c'est pas parfait. Il y a toujours des erreurs. C'est le charme du fait main. En fait. Et après, pareil, je viens placer le dernier. Je vérifie. Oh, alors là, je suis pas du tout bonne. Donc là, je vais essayer de le placer. Là non plus. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Je suis peut-être pas droite. Hein. Ah si. Ça y est. Hop, on retourne tout en maintenant et on colle. Donc voilà. Alors là, on vérifie bien que tous nos papiers soient bien dessous. Là, on vient juste mettre deux doubles faces pour caler tout ça. Je n'en ai plus. Bon, si, il est tombé. Je savais bien que j'avais pas fini. Hop, il m'a resté un bout. Donc là, comme ça, le papier ne bougera plus. On peut le manipuler. Hop. Et on est sûr de ne pas avoir de problème. Hein. Et là, on va venir coller de l'autre côté. Donc, même principe, on passe dans la fente. Hop. Et apparemment, j'ai pas assez coupé. On va prolonger un petit peu. Oui. Voilà. Pourquoi j'y arrive pas? Quand je vous dis qu'on voit pas très bien là, qu'il y a un manque de lumière. Voilà. Donc, pareil, on essaye de se mettre à peu près droit. On retourne et on colle. Là, hop, j'avais un petit bout de papier. C'est pas grave, ça se verra pas. Ce sera collé. Voilà, même principe, on vérifie bien que notre papier est bien dessous et on peut mettre un bout de double face pour maintenir tout ça. Donc voilà. Après, si on a envie, on peut rajouter un rabat comme ça, un rabat comme ça. Là, franchement, moi je pense qu'il y en a assez quand même. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10 photos. 10 photos plus 2 sur les rabats derrière. Donc ça fait 12 photos. Je pense qu'on est bon, sachant qu'on peut en coller après ici, si on a envie. Donc moi je vais arrêter là. Du coup, on va venir coller tout ça. Alors, hop, hop. Je vais pas m'embêter. Par contre, si on va venir mettre un aimant peut-être dessous. On va mettre des aimants là pour maintenir, même si c'est pas cela les plus importants, mais on va quand même mettre des aimants. On va mettre 3 et puis donc pareil, hop, hop, hop.
Je vais venir mettre de la colle partout. Ah, j'ai pas ancré. On va ancrer avant de coller. C'est mieux. Au moins les bords là. Puisqu'après, il y aura plus le... On ne pourra plus le faire. Bon, on va faire le bas et être aussi. Donc voilà. Je viens mettre de la colle partout. Donc, on essaye de pas trop déborder par contre ben, sur le papier les rabats là. On en met bien partout. N'hésite pas, hein, on y va avec la colle. Faut être sûr que ça tienne bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi comme colle. Moi, je privilégie quand même de la bonne colle pour ça. Ce serait dommage que ça se décolle après. Et donc là, ben, on va venir coller. Alors, on essaye de se placer droit de partout sans déborder sur les plis. On vérifie, on est bon. Et là, on peut venir coller et appuyer partout. Et là, moi, je vais appuyer comme il faut aussi avec ma petite lingette. Et on y va. Là. Là. Et ça a l'air bien collé partout. Alors moi, j'aime bien appuyer. J'appuie tant que je suis pas sûre. J'appuie. Voilà. Là. Hop. Donc voilà. Là, on a juste à couper. Donc là, j'aplatis le plus possible. Et on vient couper. Et voilà, on va laisser bien sécher, on va ancrer et là, on va juste mettre les aimants et après coller nos jolis papiers et puis voilà. Donc, je mets les aimants, on va essayer de les mettre, on va voir ce que ça donne là. Vous voyez là, c'est de dessous, ça a quand même bien marché. Donc voilà, là on a les aimants. Les cheveux, c'est mieux. Hop. Voilà. Et là, ben pareil, je remets mes aimants. Là, j'aurai juste à choisir du papier pour décorer. Tout simplement. Et là, du coup, ben pareil, on va venir mettre nos aimants. En vérifiant que ça déborde pas. Et là, on va essayer de les placer droit.
Là, celui-là, je ne le mets pas parce qu'il sera trop pris du bord. Et voilà, on a juste à coller nos papiers. Voilà. Du coup, je pense que je vais les coller hors caméra, hein, puisque là, on a fait le plus gros. Voilà. Là, là et puis là. Voilà. On a fait le plus gros ensemble. Du coup, je vais coller les papiers hors caméra. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai coupé les papiers, j'ai collé, voilà. Donc je vous montre, ça donne ceci. Là, je viendrai mettre une petite déco, mais ça je le vois à la fin de toute façon, voilà, entre les chutes et puis les découpes et tout qu'il y aura. Voilà, là, ici, ben, hein, voilà, ça suffit. Et là, du coup, c'est le haut de ce papier-là qui me restait, que j'ai coupé et que j'ai fait suivre. Donc voilà, hop. Et comme c'était trop petit, ben, du coup, j'ai complété avec un bout de papier écru. Voilà. Et là, on a la cascade. Voilà, hop, hop, et hop. Et là, voilà. Alors après, peut-être je mettrai une petite découpe pour faire un stop et mettre un tag à l'intérieur. Je sais pas trop, ça je le vois à la fin. Comme d'habitude, je fais d'abord les pages et tout, et après je vois pour la déco. Donc voilà. Ben écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement demain ou après-demain pour la suite. Voilà, et peut-être qu'on fera le dos directement ben demain. Hein. Voilà, donc aujourd'hui on a commencé la couverture. Voilà, et en fait ça fera comme ça, par exemple. Hop. Voilà, il y aura la déco après. Bon, là, on le fera. Ça, je le ferai après en dernier. Et voilà. Donc là, déjà, demain, on se retrouve pour faire cette page. Et puis voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous plaît, que c'est pas trop long, mais parce que j'essaye de vous expliquer en même temps ben, comment je fonctionne. Ce qui n'est pas vraiment évident, puisque ben, c'est du pif. C'est à l'inspiration et c'est les papiers qui disent... ce qu'on va faire en fait, c'est jamais prévu d'avance. Et là, le but de ces kits, c'est de marier l'inspiration des papiers et l'inspiration ben, de ces kits qui sont juste superbes et qui se complètent. Voilà, une collection sur la photographie, les films et tout en forme d'appareil photo. Je trouve ça juste génial. Donc voilà, il me tarde qu'elle en sorte d'autres. Voilà, puisqu'elle est pleine d'imagination. Voilà. Je vous rappelle que Scrap Colors, c'est français, c'est elle qui crée les kits, les découpes, qui les fait, enfin, qui les découpe, voilà, et qui les vend. Donc c'est 100% made in France et moi j'adore. Et en plus c'est vraiment pas cher, voilà, comparé à d'autres choses, kits que j'ai vus, franchement c'est vraiment pas cher. De toute façon, vous avez le lien en barre d'infos de Scrap Colors. Vous trouverez les kits, les découpes en bois chez Scrap Colors ainsi que sur ruban. Voilà. Et les papiers, je sais plus, je sais pas si je les avais pas achetés sur les doigts de fée, je crois. Je vous remettrai le lien aussi en barre d'infos. De toute façon, je crois que vous l'avez aussi sur toutes les vidéos et peut-être sur Avec Passion aussi, je sais pas, je regarderai, mais il me semble qu'elle vient des doigts de fée. Voilà, ben écoutez, moi je me régale, franchement ces papiers, c'est une tuerie. Ben, j'espère que ça vous aura plu et que vous serez nombreux à me suivre pour la deuxième partie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.